Management von dem Theater hat für eine höchste Überraschung. Als wir in dem Theater gezeigt werden, eine von den schönsten jüdischen Talkies, die wir haben gesehen in irgendwelchem Theater. Die Spiel gewonnen von einem gekliffenen Cast von auserwählten größten Kindern, wie Herr Lazar Fried, der Star von Joschid Kauf und Madame Rosie Greenfeld, zusammen mit mir, William Schwartz, weil ich ihn kenne sehr gut. Die Rede steht unter der Kippe, ich gebe auch Kassen Jürgen, Miss Esther Salzman, Anna Lowe, Annie Tomaszewski, Madame Ray Schneer, zusammen mit Jakob Wechsler, Louis Kramer, Arthur Winters und viele, viele andere Stars von verschiedenen jüdischen Theateren. Wir hoffen, dass sie wird kommen und sehen. Und jetzt, meine Freunde, wollen wir auch zeigen auf kurze Szenen in der größeren Production-Drama Liebe in Leidenschaft. I thank you. Aber Retire, du willst sehen doch pushen mich Gas. Du willst sehen, du willst frei werden. Wir wollen immer neu leben, ein Leben aufs Neue. Wegen wo seid ihr dahergekommen zu mir? Wir sind Kinder nach Hassen machen. Was ist los, David? Ich will, dass ihr sollt schön zurückziehen, eure Wörter, und Schreckliches wird geschehen. Freiteile, es ist allemal gewesen, euer Verlangen, sich zu was freien von eurem Mann. Und jetzt bin ich zufrieden. Oh, das ist schon ziemlich. Meine Freunde, aber für euch noch eine Überraschung. Ihr habt jetzt gesehen, ein paar Szenen von der größeren Drama Liebe in Leidenschaft. Das Talkie nennt sich Anteil der weltberühmte jüngste Hasen, Leberle Waldmann, und ihr werdet jetzt hören, ein paar Szenen von seiner süßer, harziger Stimme. Adap. Nichts, meine Freunde. Und wir machen alles durch, alle verstorbene Mütter und der Frau. Après le circuit européen qui devait le conduire notamment à Athènes, Londres, Paris et Nice. De hautes personnalités israéliennes sont venues accueillir le Premier ministre, dont le voyage, présenté à l'origine comme strictement privé, aurait eu en fait, affirment les milieux bien informés, une signification plus profonde. Le regrettable différend survenu entre Israël et la Jordanie quant à la prolongation de la route Beersheva-Ela est en voie de recevoir un règlement pacifique. Les représentants de la commission mixte d'armistice, désignés par l'ONU, recherchent à pied d'œuvre une solution en accord avec les délégués des deux pays en cause, et l'on espère qu'il n'y aura bientôt plus de problèmes. À l'occasion de son 20e anniversaire, le club sportif Hapoel organise une course cycliste à laquelle prennent part 63 concurrents. Sur 15 km de parcours, cette épreuve ne put malheureusement permettre à nos coureurs de fond de se distinguer, mais elle n'en fut pas moins intéressante de bout en bout. Deux immigrants d'origine marocaine, les frères Samuel et David Benatar, y firent preuve notamment de qualités exceptionnelles, mais durent néanmoins céder la victoire à Itzhak Carmeli de Jérusalem. Rappelons qu'il y a un an, ce dernier s'était déjà adjugé le titre de Monsieur Israël pour 1950. L'armée israélienne a été invitée à porter assistance aux immigrants dans toute la mesure de ses moyens, et s'émerveille de voir la sollicitude qu'elle apporte dans cette tâche. Les soins médicaux les plus variés sont donnés gratuitement aux enfants de ceux qui sont désormais appelés à vivre sous notre ciel. Et il n'est pas jusqu'à l'éducation de ces déshérités qui ne soient prises en charge par nos compatriotes.
M. Ben Gurion, qu'accompagne le général Yadin, visite le camp d'un bataillon de jeunesse qui s'est particulièrement distingué par sa contribution à l'effort national de reboisement. On sait que les bataillons de jeunesse ont en l'espace d'un an planté près de 150 000 arbres. Un sérieux appoint alors que notre pays escompte avoir porté ce chiffre à 100 millions dans 10 ans. Comme on le voit, M. Ben Gurion est le premier à prêcher l'exemple. Nouveau commandant en chef des troupes britanniques dans le Proche-Orient, M. Brian Robertson est accueilli sur l'aérodrome de Lydda par Sir Knox Helm, ambassadeur d'Angleterre, et par diverses personnalités israéliennes, parmi lesquelles le brigadier Maz, chef d'état-major de l'armée nationale. Accompagné de ce dernier, le général Robertson passe en revue l'unité de parachutistes qui lui rend les honneurs. Le nouvel ambassadeur des États-Unis, récemment accrédité auprès du gouvernement d'Israël, M. Davis, rencontre au ministère des Affaires étrangères M. Moshe Charette, appelé à paraffer avec lui l'accord américain d'aide aux pays économiquement faibles. Le même jour, le représentant du président Truman devait dire au Dr Weizmann lui-même sa joie d'avoir pu contribuer ainsi au resserrement des liens qui unissent notre pays à la grande République américaine. M. Ben Gurion, Premier ministre, rend visite aux formations féminines de l'armée israélienne et s'entretient cordialement avec les cadettes qu'il passe en revue. Le chef du gouvernement remet un diplôme à Mme Yehudit Arnon, qui fut la meilleure élève officier de sa promotion. À l'issue de la cérémonie à laquelle assistait le chef d'état-major Mordecai Maclef, les futurs officiers de l'armée israélienne défilent devant la tribune officielle. Nomination d'un conseil provisoire appelé à administrer le village druze de Daliat el-Carmel. Une délégation israélienne est venue procéder à l'installation de cette assemblée que remplacera dans quelques mois un conseil élu par les habitants du village. Tandis que les troupes druzes présentent les armes, le chef de la délégation gouvernementale s'entretient avec le nouveau maire qui sera nommé par les soins du ministère de l'Intérieur. Arrivée en Israël de M. et Mme Trikveli. Peu après son débarquement sur l'aérodrome de Lydda, le délégué de l'Organisation des Nations Unies visite un camp d'immigrants qui l'assure de sa sollicitude. M. Trikveli est ensuite reçu officiellement par M. Ben Gurion, Premier ministre, et par M. Moshe Charette, ministre des Affaires étrangères d'Israël. Inauguration du monument élevé à la mémoire de Mordecai Yanilevitz, commandant du ghetto de Varsovie. Le monument est dévoilé par M. Meir Yahari, membre du MAPAM du Knesset, en présence de 10 000 personnes venues de tous les points d'Israël pour assister à cette émouvante cérémonie du souvenir. « 1er mai à Tel Aviv. Un cortège de 30 000 personnes participe à cette fête placée sous le signe de l'effort industriel accompli par notre pays depuis sa libération. Les véhicules d'équipement lourd de Soleil-Bonnet ne sont pas les moins remarqués. Près de 10 000 membres d'organisations de jeunesse prêtaient leur concours à cette grandiose manifestation.